Vincent, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bon, je suis très heureux de te retrouver. Ah bah écoute, c'est un bonheur partagé, tu le sais bien. Bon, comment ça se passe chez toi, du côté de Marseille? Bah écoute, du côté de Marseille, le confinement se passe plutôt bien, hein. C'est une situation inédite comme pour nous tous, je crois. Mais ça se passe en tout cas pour notre part, dans de bonnes conditions. Est-ce que la misère est plus facile à supporter au soleil? Alors, la misère, très honnêtement, est plus facile à supporter au soleil, surtout pour les privilégiés comme nous qui avons un jardin. Ah oui. Voilà. Et en effet, durant cette période difficile pour beaucoup de monde, c'est quand même un sacré privilège de pouvoir vivre ça avec ses proches et finalement avec oui, un bout de carré vert et le soleil dessus. Alors toi, tu as des enfants, ça va? Tu arrives à les occuper? Oui, enfin c'est plutôt eux qui m'occupent, mais non non ça se passe très bien. On a réussi à établir déjà un bon fonctionnement et des règles de base pour leur travail, pour les activités aussi parce qu'il en faut, notamment pour la plus petite hein, qui a 10 ans et qui est très demandeuse. Donc j'ai organisé mes journées, j'ai organisé les leurs et on a tout ce petit ouais cette petite entreprise qui fonctionne très bien. Toi, tu es en télétravail, tu es à la maison. Alors, je suis en télétravail, comme beaucoup de monde, je pense, aussi à temps partiel, ce qui me laisse des plages horaires aussi pour m'occuper de la maison, du jardin, de mon état personnel, de ma santé et des enfants. Donc ça rythme très bien nos journées. Ben, on l'a vu dans tes vidéos, tu as fait des challenges dans le jardin, tu cours, tout ça, tout en respectant les limites, hein, puisque toi, tu sais Oui. même les limites de ta propriété. Oui, ben écoute, tu sais, le confinement est peut-être un petit peu différent en fonction des individus, et pour les runners que nous sommes, du premier jusqu'au dernier, on n'a pas la même façon d'être confiné, c'est-à-dire que comme moi, ben, j'ai aussi mon problème de poids, entre guillemets, mais qui est un problème véritable, c'est l'obésité et une partie aussi importante qui est le diabète. Je suis un confiné dans le confinement, c'est-à-dire que moi les sorties d'une heure à l'extérieur de la maison, même si j'y rencontrerai pas trop de monde, c'est une chose que j'évite, donc je ne dépasse pas mon portail. Voilà. Ah, c'est important ce que tu viens de dire, Oui. parce que justement, tu es un runner atypique. Et je Oui. voulais savoir comment t'étais venu cette passion pour le running. Pourquoi tu as choisi le running? C'était ce qui paraissait le moins évident à la base. Alors, c'est ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, et finalement, c'est un sentiment intérieur. C'est au contraire ce qui s'est avéré être le plus évident pour moi. J'ai toujours été dans la catégorie poids lourd depuis mon plus jeune âge. Hein. J'ai été touché par l'obésité, oui, dès l'âge de 10 ans, et une première expérience à l'hôpital qui m'avait fait tomber dans l'obésité. Et puis ensuite, toute mon éducation s'est passée comme ça. Mais j'ai eu une passion pour la course à pied la première fois que j'ai mis mes running et que je suis parti courir. Et c'était à Voilà, quel dans âge les à peu années près? 85. Ah oui. Voilà, c'était l'époque de Rocky, tout ça, donc il y avait une sorte d'émulation avec la musique, avec le cinéma pendant cette période d'adolescence et j'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai joué au foot, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de l'alpinisme, mais la seule passion qui est à jamais restée ancrée dans mes veines et dans mes baskets, c'est le running. Alors, tu parles d'alpinisme, ça me fait penser qu'on a fait un petit peu d'escalade ensemble. Oui. Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est surtout nos enfants qui en ont profité, mais il y a une super photo où tu es en train de me faire la courte échelle. Oui, c'est vrai. Qui était très drôle. Oui, oui, tout à fait. Bah écoute, j'avais pas remis le baudrier à l'époque, j'avais pas osé, Ouais. mais un jour viendra. Un jour viendra, on ira grimper ensemble. Ah bah oui, mais bon, il y a plus de chances qu'on aille courir, ça sera plus simple pour moi aussi. Oui, tu viendras marcher à côté de moi, Voilà. en fait. Et je voulais revenir un petit peu au running. Tu entretiens avec les athlètes de haut niveau et même avec les médias des relations très particulières, c'est-à-dire que on te voit souvent en compagnie d'athlètes. Il y a une bienveillance. Comment tu l'expliques un petit peu tout ça? Comment cela se fait que bah, tu es un peu le chouchou? Bah d'abord, ce sont mes chouchous aussi, il faut le dire.
Je crois qu'il y a une communion dans ce sport. Je parle souvent d'un esprit collectif pour un sport individuel, mais je trouve qu'il y a une communion entre beaucoup de gens qui viennent de tous horizons, de tous bords, de toute religion, de tout. Et puis je pense qu'entre le premier et le dernier, il y a il y a la même passion et le même goût de l'effort qui est partagé. Voilà, donc et je pense que ça rapproche les gens en fait. Et bon, comme en plus c'est vrai que j'ai un tempérament un petit peu sociable, ça permet en effet d'avoir des connexions assez rapides. Mais il y a en effet dans ce sport, peut-être plus que dans d'autres, une bienveillance les uns envers les autres. Je pense que c'est peut-être lié au fait que c'est pas comme au foot, soit on gagne, soit on perd, on est opposé. Là, en fait, chacun fait sa course avec son niveau, ses entraînements, et du coup, tout le monde est gagnant un petit peu à la fin. Je pense qu'il y a en effet les objectifs sont pas les mêmes entre les personnes, entre les individus. Un athlète de haut niveau va jouer la gagne pour la gagne. Mais souvent, on voit des gens arriver ensemble, notamment dans le trail. Ouais. Ils n'hésitent pas à s'attendre quelques minutes pour finir ensemble une course, bon, notamment sur des courses longues. Et en fait, les défis sont souvent contre nous-mêmes. Moi, c'est vrai que je joue encore un peu le chrono, ça m'arrive, même si mais c'est un chrono contre moi-même, c'est un défi contre moi-même. Donc non, je pense qu'on est dans l'envie du challenge, mais un challenge quand même assez personnel, quoi. On n'a pas besoin d'être vainqueur, on est vainqueur du moment où on passe la ligne d'arrivée, quoi. Bien sûr. Alors, tu viens de parler de bienveillance et d'entraide. Toi-même, tu œuvres pour une association qui s'appelle l'Épuisette à étoiles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. J'ai fait la rencontre il y a quelque temps de la petite Héloïse qui souffre d'un syndrome très rare, une maladie rare, le syndrome des Cardi-Gouttières. Et cette rencontre m'a beaucoup touché, comme souvent dans ces cas-là, quand on est intégré et qu'on rencontre ces associations, et notamment avec une enfant, et surtout une enfant extraordinaire, quoi, qui nous donne une leçon de vie à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Elle fait tout avec le sourire, elle fait tout avec une énergie formidable, et dans une maladie qui est censée être régressive, c'est un des seuls cas parce qu'elle est stimulée, parce qu'elle a une force de caractère qui va au-delà de la mienne déjà, montre qu'on peut aussi progresser et ne pas régresser dans une maladie qui normalement devrait être négative. Voilà. Donc ça c'est une belle rencontre, et puis ça donne envie de se dépasser soi, ça donne envie de se dire que les problèmes qu'on a, que ce soit les miens avec mon corps et avec ma santé, mais que ce soit n'importe quel souci, en fait c'est rien à côté du combat au quotidien que peut vivre une enfant comme ça. Donc ça donne envie d'aller loin. Ouais. Bon. Et alors comment tu vois un peu la suite là? Qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai par exemple? Tu as déjà un peu une idée, ou tu le vis au jour le jour? Oui, alors comme je te dis, j'ai un programme chaque jour entre mon travail, les enfants, les tournois de badminton avec ma fille, les parties de boules, ça ne chôme pas, mais j'ai gardé mon foncier, j'essaie de faire environ 3 km par jour minimum pour m'entraîner. Donc j'ai poussé jusqu'à 9 km, mais bon, ça fait 60 tours du jardin, on a bien délimité le truc, ça permet de savoir à peu près où on en est. Il y a un petit dénivelé d'1 mètre, donc 60 fois 1 mètre, ça fait 60 de déni, c'est déjà mais c'est un petit peu humoristique, mais c'est vrai que en fait ça fait plaisir quand même de pouvoir s'entretenir. Même si j'ai l'impression d'être un hamster parfois, c'est quand même plaisant d'être dehors, de pouvoir trottiner, de s'entretenir, de se dépasser quand même. Et puis à côté, c'est vrai que je fais un petit peu aussi de gainage, un peu de renfo. Bon, tu l'as vu dans mes vidéos. Oui. Ça rigole pas. Ça rigole pas. J'ai vu le lancer de frites. Voilà. Entre autres, marche avec palme. Alors je précise les frites de piscine, pas les frites. Ah ben non, il faut du léger. Oui. Non, mais en tout cas, hormis la plaisanterie et tout ça, c'est vrai que j'essaie de garder la forme. Étonnamment, ce confinement me profite.
Peut-être le fait d'avoir un peu moins de pression, d'être un peu plus zen, finalement mon poids s'améliore dans le bon sens. Donc j'essaie de garder cet entretien quotidien avec des objectifs, oui, de recourir bien sûr, de remarcher peut-être vers la Sainte-Victoire après le 11 mai si je peux, de pouvoir continuer à aller dans nos collines derrière Septem, mais avec aussi l'objectif d'arriver en septembre pour le Cercle Trail Salomon, en pleine forme et au maximum de mes moyens pour pouvoir faire une belle course, parce que je suis comme tout le monde, je trépigne d'impatience et j'ai aussi envie de me remettre un dossard sur le bide, ouais. Alors tu parlais de Salomon, du team Salomon. Là, tu peux reculer un peu, qu'on voit ton t-shirt. Ah bah. Le team Salami. Eh oui, bien sûr, c'est l'antichambre de la team Salomon. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont vu, les gens de chez Salomon, ce t-shirt? Comment? Est-ce qu'ils l'ont vu, ce t-shirt, chez Salomon? Alors oui, ils l'ont vu, bien sûr, ils l'apprécient et je pense que ça a bien fait rire dans l'équipe, chez les managers, chez Jean-Michel Fort-Vincent, mais aussi chez Kylian Jornet quand j'ai eu la chance de rencontrer. Évidemment, je suis venu avec les armes de ma team et ça, ça a beaucoup amusé. Mais c'est là où je te disais. On a beau être d'un côté ou de l'autre du peloton, en fait, finalement, on a cette bienveillance et cette humour entre nous. Voilà, et c'est important. Bah écoute Vincent, c'est toujours un plaisir de te retrouver. J'espère qu'on va se retrouver très vite à Marseille ou aux alentours. Ouais, ça me manque. Même à Paris, ça me déplairait pas de revenir. Écoute, tu es le bienvenu. Revenir voir un Parisien, un Marseillais exilé. Ouais. Tu es le bienvenu. Tu peux même rester à la maison. Ouais. Mais bon, on revient à Marseille en plus. Oui, moi, il faut que je descende voir mes parents et ma famille. Je les ai pas vus depuis un moment. Et puis on est en Ligue des Champions, donc il va falloir venir fêter ça. Il va y avoir de quoi fêter. Vincent, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. Et puis à bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Salut.